Barwande Medar Sané, bonjour. Bonjour, monsieur Grégoire. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, Révolution pour une Afrique nouvelle, 151 pyramides pour fonder les États-Unis d'Afrique. Alors, avant de nous présenter cet ouvrage, est-ce que vous pourriez tout d'abord, s'il vous plaît, vous présenter vous? Bien, je suis donc Barwende Medar Sané. Je suis un prêtre jésuite. Je suis l'aumônier directeur du Centre catholique universitaire de Bangui en Centrafrique. Mais je suis d'origine burkinabé. Voilà, donc je travaille là-bas depuis un certain temps. Et justement, j'ai publié Révolution pour une Afrique nouvelle, 151 pyramides pour fonder les États-Unis d'Afrique, avec la conviction de pouvoir sortir du fond de moi-même un message très essentiel. Je suis un Africain, panafricaniste, très fier de l'Afrique, et j'ai toujours pensé l'Afrique comme étant un continent qui vient de loin et qui va aller très loin. Mais de là, nous sommes en train de traverser une situation, une épreuve difficile de l'Afrique, qui consiste en tous ces problèmes que nous sommes en train de vivre en Afrique, la guerre, la pauvreté, la misère. Alors, la Révolution pour une Afrique nouvelle invite principalement les Africains, à travers son contenu, tout d'abord, à se révolter. Se révolter contre tout ce qu'il y a comme misère, souffrance, héritage de la colonisation, de tout ce qu'il y a comme héritage de l'esclavage et qui maintient l'Afrique dans toutes ces situations difficiles. Et après cette révoltée, il faudrait se révolutionner, c'est-à-dire se penser comme un instrument essentiel du changement. C'est-à-dire se dire que la situation de l'Afrique est une situation qui doit changer et qui va changer, à condition que les Africains fassent l'effort de travailler leur propre imaginaire. Ainsi donc, Révolution pour une Afrique nouvelle pense et imagine l'Afrique comme étant un continent qui est invité par le divin, par Dieu. Savez-vous, l'Afrique est un continent essentiellement croyant. On croit en Dieu de manière naturelle. Alors moi, j'ai imaginé, à travers ces pyramides, Dieu qui invite les Africains et qui leur pose la question, qu'est-ce qui ne va pas avec votre continent? Alors les Africains essaient de montrer à Dieu, leur créateur, ce qui ne va pas. Il y a tel ou tel problème. Alors, le divin, avec tous les ancêtres, il les invite à repenser leur propre situation et à s'interroger, à savoir qu'est-ce que nous avons fait de notre héritage fondamental, qu'avons-nous fait de nos traditions, qu'avons-nous fait de la richesse ancestrale des pyramides. Et de là, un examen de conscience fait son petit chemin. Alors, les Africains en appellent à tous ceux que j'appelle les prophètes de l'Afrique, c'est-à-dire tous ceux qui ont pensé l'Afrique comme étant un continent qui doit s'unifier. Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Thomas Sankara, Nelson Mandela, etc. Et tout cela, ils se convient comme dans un grand concert pour inviter les Africains à s'unifier. Le pas suivant, c'est que tous les pays africains viennent un à un et chaque pays présente ce qu'il apporte de meilleur pour contribuer aux États-Unis d'Afrique. Parce que pour moi, la conviction que j'ai de plus grand, c'est que l'Afrique ne peut s'en sortir que dans l'unité. Raison pour laquelle je pense les États-Unis d'Afrique. Et voyez-vous, 3000 ans avant Jésus-Christ, ce sont les Africains noirs comme moi qui ont eu à construire les pyramides qui continuent de faire la grandeur de l'Égypte antique. Et pour moi, les poèmes philosophiques que j'ai eu à mettre en place sont l'expression de ce qu'il y a de meilleur au tréfonds des Africains. Et je vois à travers ces poèmes des pyramides, c'est-à-dire la grandeur qui conjugue à la fois la métaphysique, la mathématique, l'anthropologie et toute la vision de l'Afrique. Et ce livre s'adresse, je dirais, non seulement à toute personne passionnée d'Afrique et à tous les Africains. Parce que les amis de l'Afrique ne sont pas forcément des Noirs. L'Afrique a aussi bien des amis que des ennemis en Afrique et en dehors de l'Afrique. Donc je m'adresse à tous ceux qui pensent que l'Afrique vient de loin et qu'il ira encore beaucoup plus loin. C'est-à-dire tous ceux qui conjuguent les efforts à travers des programmes de développement. Et pour moi, le plus important à changer en Afrique, c'est le mental, l'imaginaire, la capacité des Africains à pouvoir se penser eux-mêmes comme étant les instruments de leur propre changement. Au lieu de passer le temps à rêvasser ou à accuser les uns et les autres, il convient que les Africains s'unifient.
Et en dehors de cela, on ne saurait pas du tout s'en sortir. Donc, c'est un livre qui se lit d'une manière très agréable et qui invite à la réflexion. Et sa structure fait de telle sorte que tous ceux qui le lisent ont la conviction qu'on se laisse emporter par un message d'espoir. Parce que moi, je suis crépitant d'optimisme. Je suis plein d'audace. Et j'ai la conviction que l'Afrique est en train de se réveiller. Ainsi donc, cette contribution, c'est pour accompagner le réveil de l'Afrique, pour qu'il puisse aller encore beaucoup plus loin. Donc, j'invite tous ceux qui pensent que la réflexion peut constituer l'arme la plus puissante et même la plus atomique de l'Afrique, à se saisir de cette publication pour penser et repenser l'Afrique afin qu'elle aille encore loin et même très loin. Donc, tout le public est le bienvenu. Et en Centrafrique, où je travaille à la paix et à la réconciliation, j'utilise non seulement ces réflexions, mais aussi et surtout, je donne des conférences, je participe à des ateliers, à des colloques, à travers lesquels mes réflexions sont bel et bien diffusées. Mais je souhaite que la diaspora qui se trouve ici à Paris, en Afrique et partout ailleurs, tous les Africains passionnés de réflexion, puissent avoir le temps de lire et de prendre conscience que notre avenir est avant tout entre nos mains. Merci.